Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi, est-ce que vous connaissez les micro-trottoirs? Pour faire simple, le youtubeur marche dans la rue et pose des questions à des passants. Vous me direz, rien de bien méchant en soi. Ça peut être des questions d'actualité, sur l'amour, des choses gênantes, bref, en gros, un concept qui peut être rigolo. Mais bien entendu, vous vous en doutez, si ce concept plaît autant, il y a forcément des youtubeurs qui se sont appropriés le concept pour en faire quelque chose de malsain. Et avant de vous donner le contexte, juste 10 secondes de publicité, on est à quelques abonnés des 200 000 abonnés, encore trop de gens regardent mes vidéos sans être abonnés, hein. Honte à vous! Quelle indignité! Du coup, je vous invite directement à vous abonner et à mettre la cloche pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà, fin de la promotion. Mais pour vous donner le contexte, j'étais en live sur ma chaîne Twitch, tout simplement pour regarder les vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Diego Morissou. Pour faire simple, c'est un youtubeur qui fait un contenu assez gênant, tel que combien de centimètres tu peux prendre, pour combien d'euros tu nous montes ton string, si tu perds, tu twerk, et bien entendu une super vidéo qui s'appelle « Si tu perds, je te touche les fesses ». Comment vous dire que cette vidéo est très gênante et surtout incroyablement malsaine, je vous mets un tout petit extrait. Filme bien. Doucement, doucement. Attends, faut que ça se voit, faut que ça se voit. Mais il faut savoir que dans le chat, pendant que j'étais en train de faire mon live, quelqu'un m'a suggéré justement un youtubeur qui fait également des micro-trottoirs, avec des vidéos, comment dire, autant voire plus gênantes et plus malsaines que Diego Morissou. Et oui, c'est possible. Vous allez voir sur quoi je suis tombé. Je pense vous allez être vraiment énervé. En tout cas, vous allez en ressentir des choses dans cette vidéo. Bref, mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez la chaîne de DGamePro? DGamePro est un youtubeur de plus de 300 000 abonnés et de plus de 30 millions de vues. Son concept, comme je vous l'ai dit, ce sont des micro-trottoirs. Nous allons regarder quelques vidéos de ce youtubeur, histoire que vous puissiez voir à quel point cette chaîne, je la trouve littéralement malsaine. Et un petit disclaimer avant tout, je ne vais pas faire du haut de l'iceberg jusque dans les abysses, parce que quoi qu'il arrive, je pars du principe que les vidéos qu'il fait sont littéralement problématiques. Tiens, d'ailleurs, je vais vous faire participer dans l'espace commentaire très rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les micro-trottoirs ou si vous trouvez ça gênant. Voilà, vous me dites juste, oui, j'aime bien les micro-trottoirs, surtout ce youtubeur, ou ah non, j'aime pas ça. Moi, je trouve ça généralement beaucoup trop gênant. Voilà, n'hésitez pas, ça fait toujours de la référence, en plus de balancer le petit pouce bleu. Bref, mesdames et messieurs, commençons. Pour combien je te touche les seins? Oui, ce titre existe. Vraiment, je vous jure, je n'ai rien trafiqué. Alors le concept de sa vidéo est assez simple, c'est-à-dire qu'en gros il va voir une femme dans la rue et il lui demande tout simplement pour combien je te touche les seins. Voilà, il n'y a absolument pas de putaclic dans sa vidéo, même si j'aurais préféré. Et d'ailleurs, pour vous faire encore plus sourire, il faut savoir que cette vidéo accumule plus de 600 000 vues. Et surtout qu'elle est monétisée. Des bisous à l'ami Radier qui a vu sa dernière vidéo complètement bloquée, mis en moins de 18, complètement massacrée. Salut mon Ou encore une pensée pour Feldup qui passe son temps à presque tous les mots qui existent sur Terre pour éviter une démonétisation de la part de YouTube. Sachez que je vous embrasse et que j'ai une pensée pour vous. Bref, il est temps de regarder cette vidéo. Oui, aujourd'hui c'est un thème un peu comme vous venez de voir là et tout. Je vous laisse juste regarder la vidéo, c'est un peu rigolo. C'est un peu rigolo, j'ai fait ce thème juste pour rigoler un peu, voilà. On respecte les femmes, là c'est juste un thème pour se divertir. Alors, loin des idées, il y a des gens qui critiquent, oh, je sais pas, tu respectes pas les femmes, non. Loin de là, juste pour se divertir. Alors il faut savoir que si les gens critiquent, c'est aussi parce qu'il y a une raison dans tout ça. En fait, pour faire simple, tu lui retires juste sa caméra, on a juste à faire un pervers qui lui demande en gros, pour combien je peux te les toucher quoi. Je sais pas s'il est capable de se mettre une seule seconde à la place des femmes, mais personnellement, moi j'y ai réfléchi et je me dis putain, en tant que femme, ça doit être quand même assez... c'est flippant quoi. Et même s'il y a une caméra qui me filme, genre je suis là en train d'être filmé pour savoir si le mec peut me toucher les seins, surtout pour combien. Alors il ne dit pas s'il va le faire ou pas, c'est juste je pense une question basique, mais je pense que toutes les femmes à qui on leur a posé la question se sont dit mais il va vraiment me les toucher si je lui dis un prix? Apparemment l'excuse du divertissement et des vidéos YouTube passe, donc après je peux pas dire grand chose. Salut. Tu es très belle, ça va? Merci. Combinaison rouge. Merci. Couleur préférée ou quoi? Ouais. D'accord. Alors, petite pause déjà, il faut savoir que l'endroit où il fait là le micro-trottoir, c'est à Saint-Lazare. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas vraiment Paris, Saint-Lazare fait partie des gares qui sont dans Paris et qui sont craignos. Pour y avoir bossé plus d'1 an, t'es pas serein à Saint-Lazare. Déjà, en étant un mec, t'es pas très serein. Mais étant une femme, j'imagine pas une seule seconde. Donc déjà, on part avec des questions posées à des femmes dans un endroit qui n'est pas rassurant. Voilà, je tiens à préciser ça quand même parce qu'il faut savoir que forcément, l'environnement va aussi jouer derrière. Est-ce que tu redoutes un peu de la question? Un petit peu parce que c'est toi. Ah, parce que c'est moi. Tu connais, tu vois. D'accord, on commence. Pour combien d'euros je te touche les seins? Oula. Ah je vous l'ai dit
Je vous l'ai dit, c'est pas plus tactique, hein, il pose vraiment la question et je vous ai mis cet arrêt parce que bah très clairement je voulais un petit peu avoir votre avis dessus. Est-ce que vous trouvez la question problématique? Moi personnellement je la trouve problématique. Voilà, je vous fais un petit peu participer dans l'espace commentaire parce que j'essaye de meubler. Parce que qu'est-ce que je peux dire à part, frérot, est-ce que tu utiliserais pas ta chaîne en fait comme prétexte pour réaliser tes fantasmes un peu de pervers quoi? Regarde un peu la caméra, tu fais un petit coucou. Salut. Waouh, j'aime bien ton regard. Merci beaucoup. Le teint, t'es pas maquillée là? Non, genre je me maquille pas, je déteste le maquillage. Non. Ah Non. bon. Mais pourtant, je te trouve là, la peau, c'est vraiment fluide. C'est du sperme. un beau teint. Du sperme. Ok, bon je vois pas trop le, le rapport avec la vidéo, hein. Continuons. Ouais, masque Non. au sperme, ça Non. fait des belles peaux. Bah oui, Non, attends, ça t'es tout le monde sérieuse le là? sait. Bah oui, du sperme. Ah bon? Ouais, du sperme. Comment ça se passe? Bah dans du sperme, il y a un composant qui s'appelle la spermine. Et ça, quand tu le mets sur ton visage, bah ça, comment dire ça enlève tout ce qui est taches, boutons et tout. Ah ouais, comme un masque quoi. Exactement, un masque de 15 minutes. Non, 15 mois. pendant 15 minutes. 15 mois. Bah le sperme de ton copain, hein, pas le sperme de quelqu'un d'autre. Ouais, Mais c'est ouais, quelqu'un je d'autre, ça te fait des boutons. Ah ouais. Un sperme habituel. Donc toi, à chaque fois, tu attends qu'il crache pour récupérer le... Le sperme. Bah soit je l'avale ou soit je le prends. Non. Donc voilà, en gros, cette femme demeurant très charmante hein, explique qu'il faut se faire un masque avec du sperme. Éviter également les problèmes de démonétisation sur cette vidéo. Prélever de ton copain en plus, attention, hein, parce que si c'est un autre pote, ça marche pas. Hein. Il faut que ce soit absolument ton copain pour avoir une peau qui est belle et soyeuse. Alors du coup, je me suis très rapidement renseigné parce qu'il est vrai qu'on trouve pas beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Il s'avère qu'en effet, il y a eu des recherches, hein, mais pour le moment, il n'y a pas assez de preuves surtout et d'éléments pour prouver scientifiquement que c'est vrai. Quand vous avalez, ça fait quoi en fait? Bah ça dépend de l'alimentation de ton copain. Son sperme il peut être gluant ou sucré, ça dépend. Ah ouais. Et ça Ouais. fait quoi? Bah, ça fait rien, c'est juste que tu fais plaisir à ton copain. Il y a des mecs qui aiment bien quand t'avales. Oh les filles, tout ce que je peux vous dire, si vous voulez que vos mecs ils vous prennent au sérieux, bah avalez son sperme, c'est tout. Vous avalez quand il crache, voilà. Waouh! Putain, quelle jolie morale! Eh, j'ai trouvé un slogan pour ça. Vous voulez que votre copain vous aime? Avalez son sperme. Pour combien d'euros Mhm. je te touche les seins? Pour combien d'euros? Ouais. Alors là, mon copain il va regarder ça. Non, comme je suis en couple, franchement non. Mais si j'aurais pas été en couple, bah franchement je vais même pas mettre l'argent. Hein. Je te laisse toucher, c'est humain. Hein. Oh! Si j'aurais pas été en couple, j'ai bien dit. Je te laisse toucher parce que c'est humain, pas besoin de mettre Voilà. l'argent dessus. Voilà, je comprends. Donc, c'est dommage, hein. Très dommage. J'ai le seum. désolée. Non, faut pas voir. J'aurais aimé faire ce thème pendant que tu étais célibataire. Ah oui, fallait me connaître célibataire alors. Ah bah tout va bien. Elle aurait pas dit non. Bon, je vous ai montré vraiment pour moi la discussion la plus problématique dans le reste. Hein, ne vous inquiétez pas, elles répondent non, c'est mort, hein, même pas en rêve. Mais j'ai vu plusieurs problèmes dans cette vidéo. La première, le fait de mettre un prix hein, sur une poitrine laisse penser qu'elle a du coup une valeur. Du coup, la vision de Degame, hein, on pourrait peut-être penser qu'il voit la femme plus ou moins comme un objet. Tout comme la prostitution, hein, tu lui proposes de l'argent pour avoir accès à une partie de son corps. Alors, il est vrai que niveau respect, on en est quand même assez loin. Ensuite, tu restes un inconnu pour elle et le fait de poser ce genre de questions à ces femmes, eh ben ça va les mettre très mal à l'aise. Et on peut voir que dans la vidéo, elles sont pas forcément ultra détendues quoi. Tu vois ça comme du divertissement, mais si tu arrives à prendre conscience que ces femmes-là, bah elles voient des lourds absolument tous les jours qui leur posent des questions qui les font chier, bah, en fait tu n'apportes que de la lourdeur en plus. Et la caméra n'excuse pas tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a donné le sourire et vous a motivé parce que la prochaine risque de vous énerver. Touche et devine ma taille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il parle bien de ça. Regardons cette vidéo, mesdames et messieurs, qui cumule plus de 600 000 vues et qui est, bien entendu, monétisée. Concept de ouf les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Degame Pro. Aujourd'hui c'est un concept simple. J'ai un micro là, et ce micro je l'ai mis à l'intérieur dans mon pantalon et je demande aux filles de me toucher et de deviner combien mon bangala mesure. Vous avez capté ou pas? Ah bah j'ai capté que c'était un bon concept de merde, hein. Mais continuons. Regardez ça jusqu'à la fin et voir des réactions, c'est des réactions des malades, des réactions des ouf en tout cas. Alors, spoiler alerte, hein, c'est pas si fou que ça. Hein. En gros, pour vous résumer assez rapidement, hein, il va voir une fille et il va lui demander tout simplement de lui toucher sa extrait. Touche et tu devines ma taille. Ya. T'as qu'à toucher et tu devines ma taille. Non, t'es fou, ouais. C'est rapide. Je vais toucher ta... Ouais, tu touches et tu devines. Je peux pas toucher. Non, bon, ok, tu fermes les yeux après tu devines. Avec des couilles. Allez. Quoi? En effet, parce que même si c'est un micro, bien entendu, j'ai pas forcément besoin de vous le préciser, mais je vais quand même le faire. Les filles ne savent pas que c'est un micro. Hein. Il y a juste à la fin une fois où il explique ah non en fait c'était un prank et c'était un micro. Je vais vous montrer l'extrait parce qu'il est assez rigolo. J'ai mis un truc à l'intérieur pour vous faire croire que voilà. À l'instant, je vais le sortir. Voilà, c'est ça.
Ouais, il le sort vraiment comme ça, ouais. Ça me fume. Par moment, il va aussi y aller progressivement, où ça va commencer par sa taille, ensuite par ses pieds, pour finir avec sa bite. Juste en me regardant, est-ce que tu peux deviner ma taille? On va descendre un peu. Devine ma pointure. Mais une toute dernière. Tu vas juste toucher mon truc là. Et tu devines la taille. Il suffit juste de toucher. Mon truc au milieu. Et en plus, des fois, il a des intonations de voix qui font vachement pervers, genre celui-ci. Touche et devine ma taille. Celui-là, il me fume à chaque fois. C'est bon, bien entendu, je vais pas vous montrer toute la vidéo, tout simplement parce que, bah, encore une fois, je vais le redire, mais ma vidéo serait beaucoup trop longue. Mais pour vous expliquer, on a face en fait à un pervers qui a besoin tout simplement d'assouvir ses fantasmes et qui utilise justement la caméra pour faciliter la chose, quoi. Parce qu'il est vrai que quand une femme est filmée, je pense que ce serait beaucoup plus difficile pour elle de dire non que si c'était juste un lourd dans la rue qui lui demandait tout simplement de toucher sa bite. Et en plus, elles acceptent sans proposition d'argent. Elles n'ont absolument rien à gagner dans l'histoire. Est-ce que c'est parce qu'elles en ont vraiment envie ou parce qu'elles se sentent forcées à cause de la caméra? Ça, malheureusement, on ne le saura jamais. Mais il faut savoir que des games, au-delà de se faire toucher par des femmes et de vouloir les toucher également à côté, eh bien, par moment, il fait des micro-trottoirs où il pose des questions aux gens, comment vous dire, sur des sujets qui sont assez touchy. Comme par exemple cette vidéo qui s'intitule « Pour ou contre l'homosexualité ». Il faut savoir qu'il y a deux parties, que j'ai pris la seconde parce que les réponses sont, on va dire, un peu plus violentes que la première. Même si la première, il y avait déjà des réponses violentes, mais cette vidéo-là, je la trouve encore plus dérangeante. Bref, commençons. C'est-à-dire que t'es contre? Là, c'est clair. On peut dire ça, mais ceux qui sont homos, c'est leur problème. Moi, tant que ça n'empiète pas sur ma vie, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu as envie de faire, frère. Avez-vous un message pour les homosexuels là? Ah, franchement, j'ai pas de message pour eux. S'ils voient Beyoncé à la télé, ils préfèrent Jay-Z, c'est leur problème. Moi, c'est Beyoncé, mon truc. Mais quand même. Si eux, c'est Jay-Z, c'est leur problème. Alors, juste pour le rappeler, ce n'est pas qu'ils ont envie de le faire. Encore une fois, ce n'est pas un choix. Voilà. Je vais le répéter plusieurs fois, ne vous inquiétez pas. Vous êtes prévenus. Pour ou contre l'homosexualité? Alors, je suis contre, ouais. Mais pourquoi contre? Parce que c'est pas dans la religion, tout ça, c'est pas bien, tout ça. Alors là, les gars, on est sur de l'argumentation level max. Wesh et la religion. Moi, j'aime les femmes, donc voir des hommes avec des hommes, ça passe mal. Alors, il faut savoir que déjà, l'homosexualité ne touche pas que les hommes. Il y a aussi les femmes au cas où, parce que là, on avait l'impression qu'il parlait que des hommes. Personnellement, concernant la religion, je n'y connais pas grand-chose. Mais venir utiliser la religion comme argument pour expliquer ton intolérance, je ne comprends pas. Ouais, et toi? Contre. Contre, carrément. Ouais. Et pourquoi contre? Ah ouais. Parce que pour moi, c'est pas possible. Si la nature des choses a été faite de telle sorte que l'homme et la femme soient créés pour ça, genre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Le créateur, il a mis un homme, il a mis une femme. Il aurait voulu, il aurait créé des hommes. Petit point, c'est fou à quel point ce mec, on a l'impression, il est mort de l'intérieur, mais bon, bref. Il n'a aucune argumentation. Rien du tout. Je suis désolé, ça ne marche pas. C'est nul. En termes d'arguments, les gens, quand tu leur demandes, mais pourquoi t'es contre ça? Parce que, en fait, il suffirait juste de dire parce que je suis contre, parce que je suis intolérant, parce que je suis pas ouvert d'esprit, c'est tout. Alors, on n'est absolument pas obligé de donner des arguments quand on est intolérant, quand on est également ignorant. Et je pense qu'il est préférable dans ce cas de ne pas en donner, juste dire bah non, je suis contre, c'est tout. C'est mon avis personnel. Parce que là, très clairement, pour moi, il se ridiculise. Une dernière, qu'avez-vous envie de dire à tous les homosexuels ou un homosexuel qui vous regarde? Non, moi, je leur dis rien. Enfin, je vais pas faire le haineux ou quoi, laisse-les, mais je calcule pas. Non, positivement aussi, un message positif. Moi, je calcule pas, c'est tout. Ils font leur vie, je fais ma vie, tranquille. Et toi? Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ouvrent les yeux, quoi. Qu'ils ouvrent les yeux? Ouais, qu'ils ouvrent les yeux, gros. Mais comment? Mais dans le sens où c'est logique, ils ouvrent les yeux, gros. Chacun fait sa vie. Ouais, c'est pour ça qu'il dit ils ouvrent les yeux, chacun fait sa vie, mais il faut voir ce que tu fais. Voilà. Après, je juge pas, je condamne pas, mais parce que je suis pas là pour ça, mais je dis qu'ils ouvrent les yeux. Donc voilà, les homosexuels qui regardent cette vidéo-là de Sorgivzi, qui regardent les vidéos de The Game Pro, pensez à ouvrir les yeux. Du coup, comment ça se passe quand on est bisexuel? Genre, il faut être semi-ouvert, ça se passe comment dans un monde rempli de vide comme cette personne, genre? Mais si vous vous dites qu'on peut pas faire pire dans l'intolérance, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a la suite de la vidéo. Et je vais vous montrer cet extrait-là qui, je pense, certains, va énormément vous faire mal, ou vous énerver, ou vous faire exploser votre écran. Pour ou contre l'homosexualité? Moi perso je suis contre. T'es contre? Ouais. Et pourquoi contre? Bah je sais pas, c'est comme ça. Mais chacun est libre de faire son choix et tout, pourquoi contre? Bah c'est mon avis, voilà. Donc si vous avez un enfant et il est homosexuel, vous le... Bah, je serais contre. contre? Ouais. Contre lui? Ouais. Il sera dehors? Je sais pas s'il sera dehors mais je serais contre. Ouais, bon. Je
vous avais dit, je vous avais dit. D'un autre côté, on va pas se cacher, il est quand même honnête. Il a pas besoin de se trouver des excuses, il est juste contre et il explique qu'il est contre, simplement. Par contre, si demain il fait un gosse, la manière dont il le dit, je pense qu'il sera dehors. Je suis très content de pas être son gosse. Voilà, je suis très... Grosse pensée peut-être à ses futurs enfants, qui malheureusement risquent de vivre l'horreur s'ils sont homosexuels. Ou pas d'ailleurs, parce que de toute façon, ils seront éduqués par un père aussi intolérant. Et toi, qu'est-ce que t'as envie à dire aux homosexuels? Franchement, merci les gars. Vous nous laissez plus de meufs, c'est carré. Oh, j'étais pas prêt. Alors oui, par contre, il faut savoir encore une fois que l'homosexualité touche aussi les filles. Du coup, ça fait en fait un équilibre logique. Bref. Ah ouais, ça là, mon gars, tu connais, c'est chaud, hein. Moi, je suis contre. Tu es contre? Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, j'aime pas des gays, en fait. Chacun libre de faire son choix aussi. Ouais, mais surtout, moi, j'aime pas. Ah ça c'était profond Ça les gars, là on a eu affaire à énormément de profondeur de la part du joueur français. Par contre je voulais également vous mettre ce passage pour vous montrer également que Degame pense que c'est un choix. Parce qu'il arrête pas de dire que chacun est libre de faire son choix. Voilà, je le répète encore une fois histoire de le marteler, ce n'est pas un choix. Chez mon gars, partez à l'église surtout, tu vois. Faut beaucoup prier parce que ça, c'est un truc satanique, mon gars. Donc je le rappelle, on est quand même en 2019 au moment où la vidéo est sortie. On est encore sur quelqu'un qui utilise la religion comme argument pour justifier justement son intolérance. Et est-ce que tu as un message à faire passer aux homosexuels? Bah moi je leur rappelle qu'ils arrêtent de faire ça, c'est tout. Faire quoi? Bah ce qu'ils font. Ouais les gars, vous pouvez arrêter d'être gay s'il vous plaît? Genre vraiment? Parce que ça devient chiant, genre arrêtez. Là les gars, là on est vraiment sur de l'ignorance totale. C'est même pas genre le mec il a une haine profonde, c'est juste il est ignorant, il ne comprend pas ce qu'est l'homosexualité. Pour conclure sur cette vidéo, on va aussi partager du positif. Il y a aussi des gens bien entendu qui sont pour, enfin en gros ils expliquent très clairement qu'il n'y a même pas forcément à être pour ou contre, c'est les gens de toute façon font ce qu'ils veulent et bah ils les respectent. S'ils ont un enfant qui est homosexuel, bah ils le comprendront, etc. Donc il y a quand même de la tolérance dans sa vidéo et dans cette vidéo là en général, vous avez pu voir que c'est pas Degame le problème. Bon déjà le problème c'est la question qui je trouve est pas forcément utile, mais surtout la réaction de certains. Je pense que Degame a pris aussi les plus extrêmes, comme moi je le fais dans ma vidéo, pour vous montrer à quel point des fois ça peut partir très très loin. Mais il est vrai que de voir ce genre de réaction là de la part des gens en 2019, ça fait quand même un peu froid dans le dos et je me dis... Putain, waouh, c'est triste. J'en ai quand même de la tristesse parce que être aussi ignorant sur quelque chose d'aussi simple, eh ben ça préserve rien de bon pour l'éducation de leurs futurs enfants, en espérant que ces gens-là comprendront un jour que ce n'est pas quelque chose qui est choisi. Après, je tiens à le préciser, tout n'est qu'une question d'avis. Moi, j'ai le mien, forcément, vous avez le vôtre. Encore une fois, vous pouvez le donner dans l'espace commentaire, mais je vous demande sincèrement de respecter les gens. Bref, mesdames et messieurs, nous arrivons à la dernière vidéo, la suite justement de pour ou contre l'homosexualité. Degame a eu un éclair de génie, mais vraiment un éclair de génie, s'est dit putain, faut que je fasse une vidéo où je confronte les hétéros qui sont contre les homos à un homosexuel. Vraiment, cette vidéo, elle existe. Le titre, d'ailleurs, je vais vous le donner, les gays face aux hétéros, affrontement. Il faut savoir que dans cette vidéo, tout le monde n'est pas contre les homosexuels, mais je vais vous montrer les passages où les gens ont vraiment une haine envers les homos. Disons que c'est très gênant, j'ai beaucoup de peine en fait pour le jeune justement qui est homosexuel et qui s'en prend plein la gueule. On lui pose des questions complètement débiles, bref, je vais pas vous spoiler, commençons la vidéo. Tu es pour ou contre l'homosexualité? Je suis contre. Tu es contre carrément? Rien contre les homos, mais contre ce qu'ils font. Ah ouais? Ouais. D'accord. En face de toi, tu vois, c'est un homosexuel. Ouais. Tu vas l'affronter. Je te laisse le micro. D'accord. Ok, merci frérot. Affrontement. Alors moi c'est Solo Pro. Salut, bonsoir. Et toi? Théo. Théo. C'est ça. Enchanté. Alors Théo, ça fait exactement combien de temps que tu as décidé de rejoindre, de changer, en fait de devenir gay? Depuis 12-13 ans. Vous vous rendez compte à quel point cette personne est ignorante? Poser une question pareille, mais c'est inutile. Comme je vous ai dit, vraiment une pensée pour le jeune homosexuel qui doit répondre à une question si conne que ça. Lui, il répond derrière en disant que à partir de ses 13 ans, mais c'est juste qu'il s'est rendu compte qu'il était homosexuel. Mais vraiment, c'est fou à quel point on a autant d'ignorance. Et cette vidéo date de 2020. Voilà, c'est un an après. Et les questions du genre, il y a 4 millions de filles sur Terre, pourquoi les hommes ça te dérange pas? T'en vois tous les jours? 4 millions sur Terre, je préfère les laisser aux autres.
Alors oui, c'est pas 4 millions, c'est 4 milliards, je pense que c'est juste une petite faute de frappe. Par contre, je voulais juste vous montrer ce passage parce que, justement, en fait, il y a des questions qui peuvent être plus ou moins pertinentes, en tout cas des questions qui sont posées vraiment par des gens. Qu'est-ce que vous auriez envie de demander à des homosexuels? Parce que peut-être que certains n'en croisent jamais, ont peut-être aucun ami homosexuel, et ça peut être intéressant de s'intéresser justement à ce sujet-là, histoire de ne pas être dans l'ignorance. Et pour moi, ce genre de micro-trottoir devrait apporter du débat. Mais non! Degame n'a rien trouvé de mieux que de ramener directement des homophobes qui vont lui poser des questions complètement débiles et lui faire des réflexions complètement malsaines. Comme lui, par exemple. Imaginons maintenant qu'on annule tout le monde, on vous laisse dans une île, toi et une fille, pendant 10, 12 ans. Est-ce que tu pourras changer d'avis, oui ou non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même réagir dessus parce qu'il le faut, mais c'est obvious, l'homosexualité n'est pas un choix. Si demain un homo traîne avec des hétéros, il ne deviendra pas également hétéro. Et à l'inverse, si un hétéro traîne avec des homos, il ne deviendra pas homosexuel. Mais si vous croyez qu'on est tombé dans le pire là, niveau ignorance et niveau intolérance, ah non, là les gars, je vais vous montrer pour moi ce qui est le pire dans la vidéo. Regardons. Alors mon gars, dis-moi, tu es pour ou contre l'homosexualité? Non, moi, voilà, je suis contre. Voilà. Tu es contre, carrément. Je sais pas. Ouais, et pourquoi t'es devenu PD, genre? Voilà, j'en rigole, c'est nerveux, mais vraiment, tu sens que le mec a une haine profonde et qu'il avait besoin de le sortir. Genre le P-word, alors moi j'ai pas le droit de le dire, étant donné que YouTube pourrait me démonétiser et me faire supprimer ma chaîne à cause de ça. Mais on sent la haine de cette personne ressortir. Alors et toi, t'es pour ou contre l'homosexualité? Voilà, je suis grave content. T'es grave contre. Ouais. Il est en face de toi, tiens ça. Bon, fais-toi pour un youtubeur, pose tes questions. En mode, t'as eu quand, vas-y, tu mougou avec un garçon. En exclusivité, un gay face à un hétéro. C'est parti. Bon. En mode, t'as vu quand tu mougou avec un garçon, est-ce qu'il y a des capotes ou il n'y a pas de capotes? Bah non, il y en a pas. Ça fait un an, on va pas en mettre. Mais wesh, le sida, il est là, frère. Bah ouais, mais on fait les tests. Pendant un an, on a le temps de le faire. S'il est pas testé, s'il est pas positif au sida, on peut enlever la capote. Vous imaginez que la seule question qu'il a posée là, c'est de savoir s'il met des capotes. On est dans un level de stupidité mais complètement incroyable. Je sais pas si le mec sait, du coup s'il voit cette vidéo il le saura. Les tests existent dans les deux cas en fait. Genre hétéro comme homosexuel, en fait vous pouvez faire des tests pour savoir si vous êtes en bonne santé ou pas. Voilà, au cas où. Peut-être que certains ne le savaient pas. T'as déjà mougou en gros? Bah ouais. T'as dit quoi? Bah oui. Ah mais mon gars, t'es un mec bizarre, voilà. Ah ouais? Ouais, de vous. C'est-à-dire tu l'as pris dans les... Et t'es content genre? Et là, normalement, je pense que vous êtes autant choqués que moi de la stupidité des questions. On dirait vraiment des gosses qui pensent que juste l'homosexualité c'est du cul en fait. C'est vraiment ça. Les gens, ces deux personnes-là pensent que à ça. Bref, de toute façon, cette vidéo m'a déjà assez énervé. Je suis pressé de conclure. Là, le tournage est déjà beaucoup trop long. Genre, c'est difficile. En plus, il fait très très chaud. Je vais pas vous le cacher, le fait que je suis en train d'essayer de me calmer intérieurement parce que ça fait 4 fois que je regarde ces vidéos-là pour les besoins de cette vidéo. Et à chaque fois, ça m'énerve. Ça va un peu mieux qu'avant, mais on va terminer sur le dernier passage. Dieu là tellement qu'il a créé plein de chats, frère. T'es pas devenu gay comme ça du jour au lendemain. Tu t'es fait briser le cœur. En fait, c'était le 13 mars 2013. Je me suis levé le matin et je me suis dit... J'ai pas compris. C'était le 13 mars 2013. Je me suis levé un matin, je me suis dit... Déjà, il y a un truc bizarre dans ton histoire. Ouais, 13 mars 2013. Je me suis dit, pourquoi pas me prendre une bille dans le cul ce matin. Voilà. Ça, c'est ta mentalité. Ma question, c'est quoi? Ton choix, tu fais ce que tu veux, hein? Mais wesh, Dieu, il a créé tellement de chats, frère, t'es pas devenu... Est-ce que je vis pour toi? Est-ce que je vis pour toi? Non, moi je vis pas pour toi. Est-ce que mon choix a une influence dans ta vie en fait? Chacun son choix. Et bah c'est parfait. Chacun son choix. Mais en fait, est-ce que ma vraie question c'est... Du jour au lendemain, t'es pas devenu gay comme ça? Bah si. Je suis né gay. Ah, t'es né gay? Oh. Ok. Quoi de mieux qu'un mec qui a l'air complètement torché, qui exprime son avis, bien entendu. D'ailleurs, petite pensée pour les femmes qui sont, à ses yeux, justement, que des chattes. C'est beau ce respect, surtout qu'après il part avec sa copine. Je pense qu'elle doit être très heureuse d'être avec lui en couple. Bref, mesdames et messieurs, il est temps de conclure, enfin. Je voulais vous montrer cette chaîne parce que, très clairement, je suis tombé dessus parce qu'on me l'a envoyé. Et je me suis rendu compte que le contenu était vraiment malsain et surtout très cringe. Alors, du côté micro-trottoir, c'est surtout le côté cringe où tu te rends compte à quel point c'est gênant, en fait. C'est gênant, toute cette ignorance. Et ça peut aussi faire peur, je pense. Je pense que ça peut faire peur de voir qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça. Il faut savoir que ce n'est pas les seules vidéos, hein. Il y en a plein d'autres qui ont été
été faites sur plein de sujets différents. Mais surtout, également, j'ai trouvé ça très malsain pour les vidéos du type « pour combien je peux toucher les seins et pour combien on peut niquer ?» Genre, c'est très clairement quelque chose que moi, personnellement, je n'apprécie pas. Alors bien sûr, il faut savoir qu'il n'y a pas que des vidéos comme ça sur sa chaîne. Hein. Il y a également « bah, si je te perds, je te touche les seins. 1 heure dans une chambre, toi et moi, on ferait quoi? T'as déjà léché les couilles d'un mec et j'en passe. Hein. Mais je n'ai plus le temps de toute façon et mon cerveau est complètement cramé, détruit. Je suis très content d'avoir terminé cette vidéo. J'espère que ça ne vous a pas non plus trop énervé. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. J'espère que Degame un jour comprendra que son contenu reste problématique. Bref, mesdames et messieurs, prenez soin de vous. Faites surtout attention à vous. Prenez soin également de votre famille. Prenez soin de votre entourage. Aimez-vous les uns les autres. Soyez tous tolérants. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.